Parfois, la seule différence entre une impression 3D LED et imprécise et une impression impeccable réside dans les réglages du slicer. Que ce soit pour améliorer la précision, obtenir d'excellentes finitions ou corriger des formes impossibles à imprimer, votre slicer peut beaucoup vous aider à rendre vos impressions 3D plus fiables et réussies. Dans cette vidéo, nous allons explorer plus de 30 réglages puissants et méconnus du slicer pour vous aider à passer de ceci à cela. Et laissez-moi vous dire, je me suis presque donné un coup de pied quand j'ai découvert le numéro 29. Alors allez-y, activez ce bouton pour passer en mode avancé et allons-y. Configuration du slicer et de l'imprimante. Maintenant, avant de passer au découpage proprement dit, optimisons la configuration de votre imprimante ainsi que celle de votre slicer. Comme vous le remarquerez, je vais présenter la plupart de ces fonctionnalités dans mon slicer préféré, Orca Slicer. Mais comme la plupart des principaux slicers partagent déjà une grande partie de leur base de code, vous devriez pouvoir retrouver beaucoup de ces fonctionnalités dans tous les slicers courants. Mais si vous êtes encore un irréductible d'Orca Slicer, je suis presque sûr que cette vidéo sera celle qui vous fera basculer. D'accord, commençons avec les commandes du ventilateur auxiliaire, du filtre à air et de la température de la chambre. Autrefois, pour activer ou désactiver un ventilateur auxiliaire, un chauffage de chambre ou un filtre à air sur votre imprimante 3D, il fallait ajouter du G-code personnalisé à chaque profil d'impression. Ce n'est plus nécessaire. Orca Slicer offre désormais une interface graphique pour configurer ces éléments et ajouter automatiquement le G-code si le G-code M106 est déjà paramétré dans la configuration de l'imprimante. Maintenant, pour activer le contrôle du ventilateur auxiliaire, il suffit d'aller dans les paramètres généraux de votre imprimante et de faire défiler jusqu'en bas. Une fois que tout est configuré, tous les réglages se feront directement dans votre profil de filament, ce qui nous amène à la bibliothèque de filaments partagés. Donc il n'y a pas si longtemps, si vous aviez passé beaucoup de temps à personnaliser les profils de filaments standards ou à ajouter les vôtres, par exemple en ajustant les paramètres de chambre et de ventilateur auxiliaire dont nous venons de parler, vous deviez ensuite les copier-coller pour chacune de vos imprimantes, en supposant que vous en aviez plusieurs, car les profils de filaments étaient liés aux imprimantes. Heureusement, Orca Slicer vous permet désormais de supprimer ces dépendances ou de les personnaliser si, par exemple, vous ne souhaitez pas afficher les profils ABS sur vos imprimantes ouvertes. Teaching Tech propose un excellent tutoriel sur ce sujet, lien ci-dessous. Mais je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que vous pouvez désormais partager des profils entre différentes imprimantes. Aussi pour ceux d'entre vous qui n'ont pas la patience de perfectionner leur propre profil, sachez que je partage mes propres profils de filaments et d'imprimantes avec mes soutiens sur Patreon et je prends également des demandes. Alors pensez à nous soutenir sur Patreon si cela vous intéresse. Maintenant que votre slicer est entièrement configuré pour votre imprimante et votre filament, voyons quelques fonctionnalités pratiques et ergonomiques qui vous feront gagner du temps et réduiront les complications. Par exemple, la fonction de verrouillage de la plaque. Avez-vous déjà passé 10 minutes ou plus à organiser chaque pièce d'un projet sur des plateaux séparés par couleur ou matériaux, ou à sélectionner uniquement les pièces que vous souhaitez réimprimer sur un seul plateau, pour ensuite, par habitude, taper « A » ou cliquer sur « Auto-arranger » et tout perdre? C'est super frustrant. Eh bien, il s'avère que vous pouvez en fait verrouiller des plateaux individuels en utilisant cette petite icône qui était apparemment là depuis le début, et une fois que c'est fait, l'auto-arrangement ne les modifiera plus. Plutôt pratique, ne pas prendre en charge les ponts. Voici une autre situation agaçante qui, il s'avère, peut être corrigée en cochant simplement une case. Bien que les supports automatiques soient généralement très efficaces de nos jours et que je les utilise la plupart du temps, ils essaient souvent de soutenir les ponts. Jusqu'ici, j'ai résolu ce problème en passant en mode support manuel pour peindre les zones voulues ou en ajoutant manuellement des bloqueurs de support sur les ponts. Mais maintenant, il n'est plus nécessaire de faire cela. Il suffit de cocher « Ne pas supporter les ponts » et d'utiliser les supports automatiques comme d'habitude. Passons au réglage du maillage de désactivation du bruit. Concernant les fichiers Standard for the Exchange of Product Model Data, j'ai récemment conseillé, dans un podcast avec le designer open source Glenn Woodhouse, à la communauté Impression 3D et aux plateformes de partager des fichiers Standard for the Exchange of Product Model Data plutôt que des Standard Tessellation Language, car ils sont pris en charge par la plupart des slicers et plus faciles à importer dans les logiciels de conception assistés par ordinateur et à modifier
Mais une autre petite contrariété, lorsque vous travaillez avec des fichiers Standard for the Exchange of Product Model Data, dans votre slicer, c'est cette boîte de dialogue qui s'affiche et vous demande à quelle résolution vous souhaitez importer. En consultant le wiki d'Orca Slicer pour cette vidéo, j'ai appris qu'il suffit de désactiver l'option « Afficher la boîte de dialogue de réglage des paramètres de maillage et Standard for the Exchange of Product Model Data » dans les paramètres de gestion des fichiers 3MF pour supprimer cette boîte de dialogue. Une autre boîte de dialogue agaçante peut aussi apparaître lors de l'ouverture d'un fichier 3MF. Vous pouvez choisir d'ouvrir les fichiers 3MF comme projet ou d'importer uniquement leur géométrie ou demander à être interrogé. De plus, il est désormais possible d'afficher la boîte de dialogue uniquement si le fichier contient plus que de la géométrie. Cela est utile si vous n'avez pas d'imprimante multicolore et ne souhaitez pas importer de modèle peint dans votre slicer. Notez que vous perdrez aussi les paramètres d'impression du fichier. Si vous choisissez d'ouvrir uniquement la géométrie à chaque fois, ignorez l'onglet d'accueil et l'écran d'accueil. Voici encore une contrariété qui ajoute des étapes inutiles lors du lancement de votre trancheur. Saviez-vous que vous pouvez en fait passer l'écran d'accueil et lancer directement l'onglet « Préparer » que j'imagine la plupart d'entre nous utilisent exclusivement? C'est parfait si, comme moi, vous n'utilisez jamais cet onglet d'accueil et que vous voulez économiser un clic pour passer directement au tranchage. En parlant d'économiser quelques clics, si comme moi vous avez plusieurs trancheurs sur votre ordinateur et que vous ouvrez toujours des fichiers dans différents selon l'imprimante que vous utilisez, assurez-vous de jeter un œil à cette petite application de sélection de trancheurs que j'ai codée, Vibe. Je déteste ce terme, mais c'est ce que j'ai fait. Vous le définissez comme application par défaut pour les fichiers Standard for the Exchange of Product Model Data 3, MF et Standard Tessellation Language. Et ensuite, quand vous ouvrez ou téléchargez l'un de ces fichiers, l'application vous demandera dans quel slicer vous voulez l'ouvrir, ce qui vous fait gagner une étape. J'ai aussi une configuration sur mon Mac qui, dès qu'il détecte un fichier de l'un de ces trois formats dans mon dossier de téléchargement, ouvre automatiquement ce sélecteur de slicer, ce qui est plutôt cool. Je n'ai qu'une version Mac pour l'instant. Si quelqu'un veut l'adapter sur PC, n'hésitez pas. ChatGPT pourrait sûrement le faire en quelques secondes. Je ne peux pas le tester moi-même car je veux éviter Microsoft. Précision dimensionnelle et imprimabilité. Maintenant que votre expérience utilisateur est optimisée, faisons de même pour vos impressions elles-mêmes avec quelques réglages pour améliorer la précision d'impression, en commençant par les trous. Compensation des trous X-Fig. Comme vous le savez peut-être déjà, en raison du fonctionnement de nos imprimantes 3D, la précision peut poser problème lorsqu'il s'agit de trous parmi d'autres soucis que nous allons aborder dans un instant. Pour les trous dans ce plan XY, nous avons en fait plusieurs outils à notre disposition pour résoudre ce problème. Le premier s'appelle la compensation de trous X-Axis qui vous permet simplement de compenser positivement ou négativement. Corriger les imprécisions de votre imprimante peut être utile, mais n'en limitez pas l'usage à cela. J'ai utilisé cet outil pour réadapter des modèles, changer la taille du matériel ou éviter de mettre à jour mes dessins conception assistés par ordinateur lors de modifications du design. Par les truss. Cela dit, si vous voulez vraiment faire les choses correctement et que la précision compte vraiment, vous devriez jeter un œil à la fonctionnalité moins connue Polytruss. Cela convertit vos trous de cercle parfaits que votre imprimante essaie de recréer en véritables polygones, obligeant l'imprimante à créer des lignes droites très précises dans le G-code. Honnêtement, je n'ai pas encore utilisé cette fonctionnalité en projet, mais si vous modélisez en tenant compte de cela et ajustez bien, les résultats seraient très précis. Personnellement, je me vois plus susceptible de l'utiliser pour créer intentionnellement des trous qui, par exemple, n'entrent que très peu en contact avec ma visserie. Ce n'est qu'un exemple. Trous fraisés traversants. Mais comme je l'ai mentionné précédemment, la précision n'est qu'une partie du défi lorsqu'il s'agit d'imprimer des trous en 3D. Un autre défi est le pontage, surtout pour les trous orientés vers le plateau. Et si vous regardez certaines des meilleures pièces, les plus optimisées pour l'impression 3D comme celle réalisée par l'équipe de Conception Voran, vous remarquerez qu'ils prennent cela en compte avec une astuce très intelligente qui crée des trous fraisés en pont. En d'autres termes, il y a une petite couche sacrificielle ou une série de ponts dans le cas des trous fraisés pour permettre à l'imprimante d'imprimer correctement ces trous. Vous pouvez en fait automatiser cela dans OnShop avec un script de fonctionnalité. Et qu'en est-il des modèles que vous venez de télécharger en ligne? Ne vous inquiétez pas, votre slicer possède une fonction intégrée appelée Bridge Counterbore Holes.
pour gérer cela. Au fait, je ne vous ai pas dit où trouver chacune de ces fonctionnalités dans les différents onglets des différents slisseurs, parce que je vous recommande personnellement d'utiliser simplement la fonction de recherche dans le slicer de votre choix, plutôt que d'essayer de mémoriser dans quel onglet se trouve chacune de ces fonctionnalités. Maintenant, il y a deux options ici, la couche sacrificielle ou le pont partiel, selon le type de trou avec lequel vous travaillez. Et oui, elles sont appliquées automatiquement à tous les trous concernés. Plutôt génial, parois précises, donc cela devrait rendre vos trous bien ajustés d'un point de vue dimensionnel. Mais qu'en est-il du reste ? Pour cela, nous proposons plusieurs réglages, à commencer par la paroi précise. En gros, ce que cela fait, c'est ajuster l'espacement entre les véritables contours de votre impression, sacrifiant la solidité au profit de la précision en réduisant le chevauchement entre les contours. Si vous êtes curieux, Minimal 3DP a fait une excellente vidéo pour tester cela, que je mettrai en lien ci-dessous. Donc si la précision XY est une priorité pour votre prochain projet, jetez un œil à cette fonctionnalité. Hauteur Z précise. Qu'en est-il de la précision sur l'axe Z? Je n'y avais jamais pensé auparavant, mais il s'avère que si vous avez un modèle qui doit mesurer, disons exactement 20,05 mm, à moins de choisir des hauteurs de couche par incrément de 0,05 mm, le slicer arrondira à la baisse et vous donnera 20 mm. C'est là qu'entre en jeu la précision de la hauteur Z. Cela force le slicer à calculer cette couche, même si elle est sous la hauteur de couche, offrant ainsi, en théorie, une hauteur plus précise. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Encore une fois, je ne me vois jamais avoir besoin d'une telle précision, mais c'est bon de savoir que l'option existe si jamais vous en avez besoin. Qualité d'impression. Avec ces réglages, vos pièces s'imprimeront et s'ajusteront mieux que jamais. Maintenant, améliorons aussi leur apparence en commençant par un point assez connu, les joints en biseau. La qualité d'impression s'est nettement améliorée ces dernières années, grâce à de nouvelles astuces pour masquer les lignes de couche. Nous en sommes arrivés au point où, très souvent, lorsque vous regardez une pièce imprimée en 3D, les joints sont l'un des derniers défauts qui montrent qu'une pièce est même imprimée en 3D. Angus de Maker's Muse a récemment publié une vidéo très instructive sur le choix et le fonctionnement des différents types de joints. Je vais donc simplement mettre le lien de cette vidéo ci-dessous, au lieu de répéter ce qui a déjà été dit. Mais je tiens juste à dire que si vous n'utilisez pas encore de joints en biseau pour rendre vos raccords encore moins visibles, vous devriez vraiment le faire. J'espère que plus de fabricants d'imprimantes les activeront par défaut dans leur profil d'impression. Un seul périmètre sur les faces supérieures et inférieures. Un signe clair d'une impression 3D est la présence de périmètres visibles, surtout sur les surfaces supérieures et inférieures, même avec une plaque de construction texturée. Plusieurs de mes créateurs favoris ont récemment publié des vidéos sur le lissage et son réglage optimal. Je n'y reviendrai pas dans cette vidéo. Un lien sera de nouveau en description si cela vous intéresse. Mais je veux quand même souligner un réglage rapide dont je n'entends pas assez parler. Ce réglage active un seul périmètre sur la couche supérieure ou inférieure. Non, le résultat ne sera pas aussi lisse que des réglages de repassage optimaux, mais cela n'allonge pas non plus vos temps d'impression. Et les résultats peuvent souvent être nettement meilleurs que les réglages par défaut, surtout pour les pièces fonctionnelles où vous ne pouvez pas vous permettre la perte dimensionnelle causée par le repassage. Alors essayez-le, compensation de débit pour les petites surfaces. Mais qu'en est-il des petits espaces sur ces couches supérieures et inférieures? Vous voyez de quoi je parle. Les zones où le filament est trop épais pour remplir ces angles serrés et pointus. Il existe désormais un réglage pour corriger cela. La compensation de débit pour petites zones indique au slicer d'augmenter le débit pour mieux les remplir. Jupe par objet et bouclier de protection. Mais tout cela ne sert à rien si votre impression est filamenteuse, déformée ou simplement burk. Et malheureusement, avec les changeurs d'outils et les imprimantes à bus multiples qui deviennent de plus en plus populaires, je pense qu'on va recommencer à voir le stringing et l'écoulement devenir un problème plus important, puisque ces imprimantes doivent garder la buse chaude puis passer du bloc de purge au dock puis à l'objet. Sans parler du fait que les temps d'impression plus longs peuvent facilement entraîner des déformations. Heureusement, il s'avère que nos trancheurs sont déjà équipés pour éviter cela. Saviez-vous que vous pouvez en fait spécifier des jupes et des boucliers de protection par objet dans Orca Slicer?
Cela signifie que si vous voulez éviter les fils entre le bloc de purge et le premier objet sur le plateau, vous pouvez spécifier un bouclier de protection qui attrapera tout filament avant qu'il ne s'attache à votre modèle. Cela présente également l'avantage supplémentaire de réduire le risque de déformation pour ce modèle. Cela sert aussi d'assurance économique si votre bloc de purge se détache totalement. Ce qui m'est vraiment arrivé très souvent avec l'impression multimatériaux, surtout parce que l'équipe de construction en face semble couper le courant à chaque fois que j'essaie de le faire. En somme, c'est vraiment cool, non? Oreiller de souris. Puisqu'on parle de déformation, parlons des oreillers de souris. Non, pas ces oreillers de souris. Les oreilles de souris améliorent l'adhérence de l'impression uniquement là où c'est nécessaire, sans recourir à des bordures tout autour de la pièce, évitant ainsi les bavurages et la perte de précision sur les bords. Les oreillers de souris permettent aussi d'économiser matériaux et temps d'impression. Dans Orca Slicer, on peut ajouter des oreillers de souris, manuellement ou automatiquement via le menu des bordures. Donc, la prochaine fois que vous envisagez d'utiliser une bordure, essayez peut-être d'utiliser des oreilles de souris à la place. Le lissage des interfaces de support, comme je l'ai mentionné plus tôt, a récemment bénéficié d'une révision nécessaire, mais une nouvelle fonctionnalité et un aspect du lissage dont je n'ai vu personne parler, c'est le lissage des interfaces de support. Comme beaucoup de ces fonctionnalités, le nom est explicite, mais celle-ci vise à obtenir des surfaces plus propres et moins de marques. J'espère pouvoir la tester quand mes enfants, après de longues vacances, ne seront pas à la maison. Solidité, avec nos piècements qui s'ajustent et ont le meilleur aspect possible. Changeons encore une fois et parlons maintenant de la solidité des pièces. Vous pourriez penser que la solidité ne dépend que du choix des périmètres et du remplissage, mais il existe aussi de nombreuses options détaillées qui peuvent vraiment améliorer la résistance de certaines parties de nos impressions 3D. Prenez par exemple les ponts épais. Si vous avez besoin d'un pont plus solide, même au détriment de l'esthétique, par exemple parce qu'un pont est utilisé dans une zone qui va être fixée à du matériel, vous devez absolument jeter un œil à la fonction des ponts épais. En résumé, cela extrude une ligne plus épaisse et solide sur les ponts internes ou externes, ce qui améliore les distances de pontage, mais peut rendre l'aspect un peu moins esthétique. Direction du remplissage des ponts. Avez-vous déjà eu un modèle qui, pour une raison inconnue, le slicer ne faisait pas le pont correctement? Ça m'est déjà arrivé. Ou peut-être souhaitiez-vous simplement orienter le remplissage vers un angle précis pour l'esthétique ou la solidité. Vous pouvez désormais spécifier précisément la direction de remplissage des ponts. Rien d'autre à ajouter, couche de pont en plus. Puisque nous parlons de pontage, mentionnons également les couches de pont supplémentaires. Cette fonctionnalité bêta vous permet d'imprimer une couche supplémentaire lente au-dessus de vos ponts, qui soutiendra ensuite mieux le remplissage solide à venir. Ceci est très utile sur de grands ponts et avec des imprimantes rapides où la vitesse de pontage et le refroidissement varient. Si vous souhaitez un pont plus solide, esthétique et grand, essayez cette option. Usage spécial. Nous avons abordé l'imprimabilité, la précision et l'apparence. Il ne reste plus qu'à aborder quelques fonctions spéciales qui permettent à votre slicer de faire des choses uniques, qui nécessiteraient autrement d'ouvrir un logiciel de conception assisté par ordinateur, en commençant par la fermeture des trous. Nous avons récemment longuement discuté sur la manière d'obtenir des trous très précis. Parfois, cependant, vous ne voulez aucun trou. Par exemple, si vous téléchargez un modèle avec des trous pour aimants, mais prévoyez de coller la pièce. Dans ce cas, je ne peux pas vous dire combien de fois la fonction de fermeture des trous m'a été utile. C'est assez explicite. Je veux dire, cela fait simplement en sorte que le slicer ignore les trous en X et Y intra, mais c'est étonnamment utile dans de nombreux scénarios différents. Un fil multiligne. Maintenant, parlons de l'infil multiligne. Dans une de mes premières vidéos, j'ai expliqué comment supprimer les couches du haut et du bas d'une impression pour que le slicer génère un maillage. C'est utile pour toutes sortes de choses, des coques de téléphone au tamis ou au grêlot de ventilateur. Que faire si vous souhaitez un motif de remplissage plus solide et robuste? Dans le passé, vous ne pouviez contrôler que le nombre de lignes sur l'axe Z ou le pourcentage de remplissage, mais cela modifiait la taille des trous. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez aussi contrôler l'épaisseur du motif de remplissage. Cette fonctionnalité est si nouvelle que je n'ai pas encore envisagé d'application pratique, mais je suis sûr que vous en trouverez dans les commentaires ci-dessous. Verrouillage de poutres.
Voici une astuce pour ceux qui testent l'impression multimatériaux ou attendant à la précommande du SnapMaker U que j'ai récemment présenté. Comme vous le savez peut-être ou pas, je vais vous dire quelque chose à propos de moi, Joe Rogan, que vous ne savez peut-être pas. Certains plastiques en adhèrent pas bien ensemble, ce qui peut vraiment être un casse-tête si vous passez toute une journée à imprimer en 3D quelque chose pour que les matériaux se séparent ensuite. Heureusement, quelqu'un y a déjà pensé et a créé la fonction d'emboîtement des poutres. Comme son nom l'indique, cette fonction assemble les matériaux entre eux, non seulement sur les axes X et X, mais aussi avec des couches Z imbriquées, ce qui crée une connexion physique extrêmement solide qui maintiendra ensemble n'importe quel deux matériaux, même le PLA et le PETG, même si je ne vois vraiment pas pourquoi vous voudriez mélanger précisément ces deux matériaux. Au moins, vous savez que c'est possible. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié des fonctions avancées de Slicer que vous trouvez utiles. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez accéder à mes profils Orca Slicer pour de nouvelles imprimantes et de nouveaux filaments, vous pouvez le faire en rejoignant notre Patreon via le lien dans la description. Ah, et il nous reste encore quelques-uns de ces t-shirts, mais dépêchez-vous car les stocks sont limités. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve dans The Next Layer.